Sous Bopal, chargé d'affaires Union européenne, Manuela Riccio souligne l'importance du protocole d'accord qui garantit liberté mouvement observateur Union européenne avec accès pour gagner dans le bureau vote. Selon le chef délégation, mission observation UEA indépendante, il a annoncé qu'il a signé un protocole d'accord tout avec le Premier ministre Evans Paul. Manuela Riccio a expliqué. Qui va se déployer à l'invitation de la République d'Haïti pour les élections législatives, présidentielles, municipales et locales. Ce protocole d'entente revêt une grande importance car il garantit la liberté de mouvement de nos observateurs ainsi que l'accès aux bureaux de vote, aux centres de tabulation, aux organismes impliqués dans le processus électoral et à toute information pertinente. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le président Opon et tous les membres du CEP pour leur réactivité et leur disponibilité pour cette signature. Demain, nous signerons également un protocole d'accord avec le Premier ministre, son Excellence Evans Paul. La mission d'observation électorale sera conduite par Madame Valenciano, qui est membre du Parlement européen. Madame Valenciano a été nommée chef observateur de la mission d'observation électorale par Madame Federica Mogherini, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et également vice-présidente de la Commission européenne. Madame Valenciano est assistée par José Antonio de Gabriel, qui est ici, présent avec nous, avec aussi l'experte électorale de l'équipe cadre. Ils sont arrivés en Haïti ce dimanche et ils s'attellent avec beaucoup de professionnalisme et d'enthousiasme à cette noble mission. Donc, laissez-moi, Monsieur le Président et chers membres du Conseil électoral provisoire, insister sur un point. La mission d'observation électorale de l'Union européenne, elle est indépendante de toute institution de l'Union ainsi que de tous les membres de l'Union européenne. La mission adhère à la déclaration de principe pour l'observation électorale internationale. Elle est aussi soumise à un code de conduite qui ne permet aucune ingérence dans le processus et qui impose sa neutralité ainsi que le respect des lois d'Haïti. Permettez-moi aussi de convier le message de notre haute représentante, Madame Mogherini. L'Union européenne veut être aux côtés des Haïtiens dans leur effort pour consolider la démocratie. Il est important que les acteurs garantissent la tenue d'élections apaisées, transparentes, inclusives, crédibles. Dans ce contexte, nous sommes confiants que la mission d'observation électorale fournira une contribution importante au processus électoral. Je veux aussi rendre un hommage appuyé à l'engagement constant et résolu du Conseil électoral provisoire pour préparer la tenue d'élections dont le premier tour se profile désormais dans moins d'un mois. Concernant la mission d'observation électorale de l'Union européenne, celle-ci procédera à une analyse complète des processus électoraux sur base de la législation haïtienne ainsi que sur base des normes régionales et internationales afférentes. Cette analyse couvrira le cadre juridique, les performances de l'administration électorale, les activités de campagne des candidats et des partis politiques, le respect des libertés fondamentales, l'action des médias, le vote, le dépouillement et la consolidation des résultats, ainsi que le traitement des plaintes éventuelles et enfin l'annonce des résultats. La mission présentera ses conclusions préliminaires environ 12 jours après le scrutin. Un rapport final sera publié par la suite à une date ultérieure et comprendra des recommandations qui seront soumises aux autorités haïtiennes en vue de possibles améliorations du processus électoral en vue de futures élections. La mission d'observation électorale de l'Union européenne consiste, outre l'équipe cadre de 7 experts électoraux, de 11 équipes d'observateurs de longue durée, déployées un mois avant la tenue des élections dans tous les départements du pays, ainsi que de 11 équipes d'observateurs de courte durée qui seront déployées lors du vote.